Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retour à la parole, une chaîne qui retourne à la sainte doctrine pour ceux qui aiment la vérité, pour ceux qui aiment la révélation de la parole de Dieu, pour ceux qui veulent creuser encore en profondeur dans la merveilleuse parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Nous avons partagé lors de notre premier enseignement un enseignement sur la sanctification et j'aimerais continuer ces enseignements à travers une série que nous allons nommer les ennemis de la foi et les ennemis qui s'opposent à notre sanctification. Et nous allons développer en trois volets les trois principaux ennemis et trois principaux combats que le chrétien est engagé. Alors il faut bien comprendre que nous sommes dans un combat spirituel depuis notre nouvelle naissance et que dans ce combat nous avons donc des ennemis qui vont venir s'opposer à notre sanctification, qui vont venir s'opposer à notre obéissance et notre marche dans la vie chrétienne. Et pour cela, ces trois ennemis, pour les nommer, ce sont la chair, et ce sont aussi le monde, et c'est aussi le diable et son armée. Aujourd'hui, nous allons voir cette première partie qui est la chair. Et c'est notre premier ennemi que nous allons développer aujourd'hui, car pour avoir une victoire triomphante sur nos ennemis, il faut savoir comment ils opèrent. Et que dit aussi la parole de Dieu à travers ces trois ennemis, afin de pouvoir combattre efficacement et ne pas se laisser berner par des fausses doctrines ou aussi par nos ennemis qui ont tous les trois le même but, c'est de nous permettre de ne plus marcher dans la sanctification. Et une fois que nous ne marchons plus dans la sanctification, nous ne marchons plus par la foi. Et le but de ces trois ennemis, c'est vraiment de nous conduire dans l'apostasie. Alors l'apostasie, c'est simple, c'est la disparition totale de la foi. L'apostasie est un processus qui est plus ou moins long, qui nous fait perdre la foi petit à petit pour que nous puissions revenir et retourner à ce que nous avons vomi quand nous étions dans le monde, à notre ancienne nature, et complètement délaisser la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voyons que dans beaucoup de cœur, il y a l'apostasie qui s'est installée parce que les ennemis se sont manifestés et qu'il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu aussi, il y a eu des ruses qui ont été faites par l'ennemi pour pouvoir nous amener à l'apostasie. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc cet enseignement est là pour pouvoir aussi relever ceux qui sont tombés et qui sont aujourd'hui n'ont plus goût à pouvoir marcher selon la parole de Dieu par des déceptions, parce qu'ils ont été trahis, parce ils sont tombés très loin dans le péché. Moi je dis que aujourd'hui que Dieu est fidèle et que Jésus est fidèle et ce qu'il a commencé en vous, il le terminera et même si nous l'abandonnons pour un temps, lui nous ne l'abandonnerons jamais. Donc nous savons un Dieu fidèle. Donc c'est pour cela que j'aimerais vous entretenir et vous enseigner sur ces ennemis pour que nous puissions être équipés dans la vie de chaque jour, parce que chaque jour suffit sa peine et chaque jour a ses combats. Donc ces enseignements ne sont pas là pour vous dire que vous n'aurez plus jamais de problème en Jésus-Christ, mais que vous aurez aussi des soucis, vous aurez aussi encore des oppositions, vous allez avoir encore des, des combats. Mais quand nous avons l'arme de la parole, l'épée de l'esprit avec nous, ces combats sont surmontables et nous pouvons avoir la victoire en Jésus-Christ dans tout cela. Donc, pour pouvoir bien commencer, pour développer notre premier ennemi, j'aimerais qu'on puisse revenir dans les fondamentaux de la parole, premièrement, parce que on ne peut pas comprendre l'ennemi sans savoir qui nous sommes réellement. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous voyons que Dieu est en trois parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous voyons que par sa création, comme nous sommes à l'image de Dieu, l'homme aussi est composé de trois parties. Et ces trois parties, il faut bien les connaître pour discerner vraiment les voix et les pensées qu'on entend dans notre cœur. Donc je vais prendre la parole dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc pour ça, c'est un message qui continue le message de la sanctification. Et que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez dans ce verset, l'homme, la parole nous dit que l'homme est composé de trois parties. Et nous allons disséquer ces trois parties pour bien les comprendre et voir à quoi il correspond
Donc l'homme avec un grand H, bien sûr, c'est valable pour n'importe quelle ethnie, n'importe quelle nationalité. L'homme reste l'homme, qu'il soit chinois, qu'il soit africain et qu'il soit américain. Ce sont tous les peuples. L'homme avec un grand H est composé de ces trois parties. Donc le corps que nous avons, nous voyons tous notre corps, hein, nous le voyons à travers la glace. Ce corps c'est un véhicule, c'est un véhicule qui transporte l'âme justement. Et ce corps qui nous a été donné est un point de contact avec le monde et les choses visibles. Et il est en contact avec les choses visibles de ce monde, avec donc cinq principaux sens, qui sont les cinq portes du corps. Ce sont l'ouïe avec les oreilles, la vue avec les yeux, le goût avec la langue, le toucher avec les mains et l'odorat avec le nez. Donc ce sont les cinq sens qui sont en contact avec l'extérieur et par lequel nous déplaçons également. Le corps est une enveloppe pour que nous puissions nous déplacer également, pour que nous puissions aussi opérer dans ce monde visible. Donc c'est vraiment cette entité que tout le monde voit et ce corps, en fait, dans sa création, ce corps que nous voyons n'était pas prévu de pouvoir connaître la corruption, c'est-à-dire la mort. Au départ, le Seigneur nous a créé à son image, donc il nous a créés avec lui, pour vivre avec lui dans un endroit qu'on appelle le Jardin d'Éden, mais pour l'éternité. Donc l'homme à la base, Adam et Ève, a été créé pour être et vivre dans l'éternité. Mais une tragédie, vous connaissez tous la tragédie qui s'est passée au Jardin d'Éden, où suite au péché dans le Jardin d'Éden, eh bien, toute sa descendance a été maudite par la puissance du péché. Parce que cette puissance, en fait, lorsqu'elle a la puissance du péché, lorsque le corps Adam et Ève ont péché, en fait, eh bien, cette puissance est rentrée dans le corps d'Adam et Ève. Et maintenant, aujourd'hui, cette corruption, c'est la tragédie de l'humanité, parce que de descendance en descendance, on voit bien que, à travers l'histoire et notre destinée aussi, c'est que ce corps est vieilli, ce corps s'affaiblit et ce corps est mort, et il va vers la mort, alors que ce n'était pas son utilité première. Donc c'est cette puissance qui agit dans notre chair. Elle nous est mentionnée dans Romains 8 au verset 3. Romains 8 au verset 3 qui nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. » Donc vous voyez que Dieu a condamné le péché dans la chair. Suite au Jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché et ils ont été exclus du Jardin d'Éden. Et maintenant, ils ont commencé une vie sans Dieu et ils ont commencé une vie qui a été guidée par la puissance de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce corps charnel que nous avons, lequel nous naissons et nous mourons sur cette terre, dans ce corps charnel que nous avons, il a une puissance qu'on appelle la puissance du péché. Et tous, nous avons cette identité lorsque nous rentrons dans ce monde. La puissance du péché va guider l'âme de l'homme, on va le voir. On va voir aussi que dans le Jardin d'Éden, nous avons été maudits, c'est vraiment une malédiction, donc Dieu nous a maudits en nous coupant de sa présence, parce qu'une personne qui est maudite, généralement on dit qu'il vit des tragédies ou quelque chose. Non, la vraie malédiction, c'est l'humanité entière qui est dans la malédiction. C'est parce qu'on a une vie, quand on arrive sur cette terre, on a une vie coupée de la présence de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont été maudits, il y a aussi un autre ennemi que nous connaissons tous, qui s'est matérialisé sous la forme d'un serpent. Lui aussi a reçu sa part de... Donc je disais justement que le serpent aussi a eu sa part de malédiction à travers ce qu'il a fait à Adam et Ève, dans la séduction qui a conduit l'homme et la femme à pouvoir désobéir à Dieu. Le serpent aussi a eu sa valise de malédiction. Dans Genèse 3, verset 14, il lui dit « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la nourriture tous les jours de ta vie. » Alors, là, on voit que le serpent aussi a eu son lot de malédiction. Et
dans le verset 14, il nous dit « Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie ». En fait, la poussière ici nous mentionne le péché. En fait, la nourriture du serpent, ça sera la nature pécheresse de l'homme, c'est-à-dire ce que l'homme va pouvoir manifester sur la terre, ce sera sa nourriture. Et on voit tout à fait l'exposition de cette puissance du péché à travers Caïn et Abel. Tout de suite, la descendance a été bénie. Nous voyons que le serpent, lui, dans le cœur de Caïn, a donné ses pensées morbides de pouvoir tuer son frère. Nous voyons que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le serpent, le malin, il se délecte des fruits de la chair, il se délecte du péché. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. On le verra plus tard dans l'enseignement sur le diable et son royaume. Donc, comment se manifeste la puissance du péché dans la chair? De quoi se nourrit le serpent? Et pour cela, nous allons aller dans Galates, au chapitre 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'iront point du royaume de Dieu. Donc vous voyez que dans cette puissance est refermé tout ce package, tout ce lot de péchés qui se manifeste aujourd'hui à travers l'homme dans son entièreté. Et le serpent se délecte de ça. Donc, quand on parle de puissance, on parle de quelque chose qui nous surpasse. Quand on parle de puissance, c'est une force. C'est une force qui est dans le cœur de chaque homme. Et vous le voyez à travers l'histoire de l'homme, vous le voyez à travers le temps, que l'homme est conduit par c'est la puissance du péché, que sont l'avidité, l'envie, l'ivrognerie, les querelles, les guerres, toutes ces choses-là. À l'origine, cette puissance-là a conduit l'homme à se détruire. Pour votre information, le péché, en grec, ça veut dire manquer le but. C'est-à-dire que tout ce qui ne conduit pas vers la gloire de Dieu est péché. Donc péché, c'est manquer le but. Et là, justement, aujourd'hui, nous étudions cela pour que nous puissions aller droit vers le but. Et aller droit vers le but, c'est quoi? C'est marcher dans la sanctification. Donc tout ceci est renfermé dans ce corps que nous avons hérité. Et nous pouvons le voir et remarquer aussi que lorsqu'un enfant de bas âge, nous voyons aussi les manifestations de la chair, parce que nous voyons très bien qu'un enfant, un enfant de bas âge, pour pouvoir avoir, et même les adolescents, pour pouvoir avoir quelque chose, eh bien derrière, il y a toute une manipulation. Ça peut aller jusqu'au mensonge. Les enfants se tapent, il y a de la violence, il y a de la jalousie. Tous ces traits de caractère sont dans l'enfant déjà. Qui lui a appris ces choses-là? Bien sûr, derrière, il y a l'éducation qui va redresser le caractère de l'enfant, mais à la base, qui lui a appris à mentir? Qui lui a appris à manipuler ses parents? Qui a appris à taper son camarade de classe? C'est donc cette puissance-là qui conduit l'homme au péché. Donc ça, c'était la partie du corps, de la chair, que nous avons tous. La deuxième partie, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, nous parle de l'âme. Alors l'âme, c'est vraiment le siège de la personnalité de la personne. C'est vraiment là où il y a toutes les émotions, là où il y a le caractère. Et cette âme, en fait, elle cultive un système de pensée qui a été façonné par l'éducation des parents, par les traditions familiales ou les coutumes religieuses, ou une personne qui n'a pas été bien éduquée, eh bien les œuvres de la chair lui infligent des blessures. Et toutes ces choses-là, en fin de compte, agissent sur les pensées de l'homme pour conduire le corps à agir selon sa volonté. Donc, en fin de compte, pour résumer, la chair parle à notre âme, et notre âme, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est dans l'âme que se prennent les décisions. Et des fois, les décisions que nous prenons sont le fruit de nos pensées. Et comme les pensées sont régies
et sont sculptés par ce qui sort du cœur, par l'intermédiaire de l'éducation, par l'intermédiaire de tradition, eh bien, ça va amener tout simplement l'âme à conduire le corps à faire des actes. Parce qu'avant tout acte que le corps commet sur la terre, il y a une décision de l'âme. Il y a une décision de l'âme, et dans la décision de l'âme, c'est par le fruit de ses pensées. Dans Proverbe, il est dit, il est comme ses pensées. Donc, quand on veut connaître quelqu'un, comment il pense, on regarde comment il agit. Donc, et comme la chair a des désirs, eh bien aussi l'âme va être sensible aux désirs de la chair que nous avons vu tout à l'heure. Elle est ouverte à toutes sortes d'addictions, à toutes sortes de jalousies, à toutes sortes de colères. Et l'âme est donc influencée également par la puissance de la chair et est influencée aussi par les 5 sens que nous avons. Donc vraiment, l'âme, c'est là où il y a le véritable toi, où tu as les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas, les choses que tu cautionnes, les choses que tu cautionnes pas, les croyances politiques, les croyances religieuses, les manières de réagir. C'est là aussi où il y a les trahisons, les querelles qui vont façonner le cœur. Un enfant qui est battu par ses parents, et ben il y a un système de pensée qui va émerger de cela. Eh bien, la Bible appelle cela, ce système des pensées, la Bible appelle cela des forteresses. Donc c'est dans cette forteresse des pensées que l'homme est conduit. Donc voilà, et nous allons voir la troisième partie dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 qui est l'esprit. Alors l'esprit, c'est la troisième partie de notre être que nous ne voyons pas, mais ça a été créé par Dieu pour être en communion avec lui. Donc la troisième partie de l'être que compose l'homme, c'est l'esprit. L'esprit a été créé par Dieu pour être en communion avec lui, parce que Dieu est esprit, et donc pour pouvoir communier avec son esprit, il faut que notre esprit soit en connexion. Donc c'est pour cela que une personne qui n'a pas été convertie, une personne qui n'est pas passée par la nouvelle naissance, eh bien ne peut pas être en communion avec Dieu. Nous allons voir cela après à travers les 3 types d'hommes. Donc, et dans l'esprit, notre esprit, en fait, comme il n'est pas en communion avec le Dieu créateur, il est en communion avec les esprits qu'il y a dans ce monde. Et pour pouvoir voir quel esprit est dans ce monde, le livre d'Éphésiens nous dit dans 6 au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Les esprits, nous ne voyons pas, mais elles ont un pouvoir pour pouvoir conduire l'homme selon aussi ses propres desseins et sa propre volonté. Donc on peut être conduit aussi, on peut être influencé aussi, notre système de pensée qui est notre âme peut être influencé aussi par des groupes spirituels que nous ne voyons pas et qui sont là pour pouvoir nous oppresser, pour nous empêcher de pouvoir faire des choses, pour nous empêcher peut-être aussi de nous marier, pour nous empêcher de prospérer, pour nous empêcher, et ces dominations et ces autorités sont l'armée des ténèbres qui tient l'homme vraiment dans le péché. Donc nous verrons cela plus tard dans l'enseignement sur notre ennemi qui est le diable et le royaume des ténèbres, mais il faut savoir que l'esprit de l'homme est en communion, peut être en communion à travers des rites religieux, à travers la sorcellerie, à travers des pactes. Nous pouvons être en communion directe avec les esprits méchants qui contrôlent ce monde. Donc vous voyez que en fait l'homme, il est livré à lui-même. Et il est livré à lui-même et il a 3 combats. Le premier combat, c'est celui de la chair, avec ses envies et ses désirs, et que lui apporte ses 5 sens. C'est celui de l'esprit, parce que l'ennemi a son armée, et le diable, et il agit à travers
des pulsions, à travers des dons, à travers des puissances pour conduire l'homme. Et le troisième ennemi, c'est le monde dans lequel nous vivons, hein. Le monde qui a été façonné par les désirs de l'homme, qui a été façonné par les principautés démoniaques, et donc qui conduit l'homme à être son propre Dieu. Donc vous voyez que notre âme qui est au milieu, en fait, elle est sous trois influences, en fait. Donc c'est là où il y a vraiment le combat spirituel qui s'engage. Parce que le combat spirituel est engagé lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que notre âme commence à avoir ces attaques et être sensible à ces attaques qui viennent de ces trois fronts. Donc c'est pour cela que nous allons voir avec quoi l'ennemi peut conduire l'homme dans le péché. Et il va utiliser justement cette puissance du péché qui est dans la chair pour pouvoir opérer. Nous avons un exemple dans le jardin d'Éden, et j'aimerais revenir toujours à la source pour pouvoir en tirer une doctrine. Et nous voyons qu'au Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc vous voyez déjà que et agréable à la vue. Donc vous voyez que là, la femme a été conduite par la convoitise à travers à travers la vue et à travers la convoitise d'une chose qui était bon à manger. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc vous voyez que, à travers ces trois choses, bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence, il y a ce trio que l'ennemi utilise pour pouvoir nous conduire dans le péché. Et ce trio, nous le voyons, et il est dénoncé par l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2 au verset 16, qui nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Donc vous voyez que ce trio satanique, pour conduire l'homme dans le péché, il était déjà dans le jardin d'Éden, et Jean nous l'expose clairement dans son épître pour nous instruire et pour nous enseigner sur ce combat que nous avons. Donc pour bien comprendre comment l'homme est conduit, la Bible nous parle de trois types de personnes. Trois types de personnes qui sont dans le monde. Et ces trois types de personnes cohabitent dans ce monde. Il y a premièrement l'homme animal. Alors l'homme animal, comme dit la parole, c'est l'homme qui n'est pas converti. C'est un homme qui n'a pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est un homme qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas né de nouveau, mais qui spirituellement est donc mort parce qu'il n'est pas en communion avec Dieu. Mais l'homme animal est complètement dépendant de sa chair. Donc nous voyons ça dans 1 Corinthiens 2 au verset 14 qui nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc vous voyez que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit, ne peut pas être en communion avec Dieu, parce qu'il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on en juge. Donc vous voyez, là c'est la première identité de l'homme, c'est l'homme animal. L'homme animal, il est sensible aux puissances spirituelles de ce monde. L'homme animal, il est conduit par sa chair. Et donc, c'est pour cela que c'est la chair qui le conduit et a poussé à faire toutes sortes de mal, qui se conduit à des blessures. Donc c'est la puissance du péché qui agit en lui, qui le contrôle maintenant, et qui agit dans son âme à travers des blessures. Parce que le péché, la puissance du péché détruit l'âme de l'homme. Son but, le péché, c'est détruire l'âme de l'homme. Combien de personnes marchent dans le ressentiment? Comment bon d'entre nous, autour de nous, marchent dans le non-pardon, marchent dans la colère, marchent dans les murmures, marchent dans des addictions, marchent dans toutes sortes de désirs, marchent dans l'impudicité, par ce manque d'amour. Ils vont aller à droite, à gauche, donner son corps à droite, à gauche. Donc, vous voyez que tous ces chemins mènent à la mort, mais détruisent surtout l'âme. Et la destruction de l'âme, comment elle se concrétise à une déformation de son système de pensée, une déformation de sa réflexion, une déformation dans ses prises de décision. C'est pour ça que beaucoup
sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils ont tous pris une mauvaise décision à la base. C'est une décision que nous avons prise parce que nous avons été influencés par la convoitise, influencés par le non-pardon. Et donc, le fait de poser, de te poser un acte et résulte aussi une décision intérieure. Donc, dans la vie, il y a des bonnes et des mauvaises décisions. Et généralement, quand on prend une mauvaise décision, on n'accepte pas non plus les conséquences. Parce que toute décision dans la vie se répercute par une conséquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'était une parenthèse sur les choses qui peuvent arriver à notre vie. Donc, l'homme animal entend la voix de la chair, parce que la chair parle, parce qu'elle a des désirs dans ses pensées. Et donc, ce vide en lui se tourne vers la spiritualité et se confie dans les puissances du monde. Et nous voyons autour de nous que la parole est vérité. Nous le voyons même dans notre famille, même tout proche de nous. On voit comment les gens sont conduits par leur chair. Du jour au lendemain, ils divorcent. Du jour au lendemain, ils abandonnent leurs projets. Du jour au lendemain, alors qu'ils étaient motivés, ils sont plus motivés. Du jour au lendemain, ils étaient dans la joie et ils passent dans une dépression profonde. Du jour au lendemain, c'est un bon père de famille et le lendemain, il bat sa femme. Toutes ces choses-là, toutes ces décisions sont conduites par la chair. Et vous voyez qu'il n'y a pas un peuple qui ne soit épargné. Il n'y a pas un peuple qui ne soit pas épargné de cela. Il n'y a qu'à voir rien qu'une chaîne internationale de séries qu'on appelle Netflix. Partout où vous allez, dans n'importe quel pays, ils font des séries et ils font des films. Et vous verrez que vous allez voir toujours les mêmes traits de péché dans ce genre de séries. L'avidité, la tromperie et toutes ces choses. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons rester toujours dans le livre de Corinthiens pour voir le deuxième type de personne. Deuxième type d'homme, c'est le chrétien, donc le chrétien charnel. Ce qu'il faut bien comprendre quand la Bible parle de chrétien charnel, c'est que c'est un chrétien. Alors, le chrétien, c'est pas celui qui va à l'église. Le véritable chrétien, selon la Bible, c'est celui qui a écouté le message de l'évangile, qui y a cru, qui s'est repenti et qui a pour résultat le baptême pour pouvoir avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. À travers cela, il reçoit le Saint-Esprit qui habite maintenant dans son corps. Il devient le temple du Saint-Esprit. Et il marche non plus dans les convoitises de ce monde, mais il marche dans la volonté de Dieu. C'est ça un véritable chrétien. C'est pas un chrétien c'est pas parce que tu lis la Bible que tu es chrétien. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu donnes à manger aux pauvres que tu es chrétien. C'est vraiment à la base. Est-ce que réellement tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as cru à ce message de l'évangile de la Sainte Doctrine, où Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, et qu'il est ressuscité le 3e jour pour te donner le Saint-Esprit et pour te donner la vie éternelle? C'est là la véritable question. Eh bien, quand je parle de chrétiens, je parle de chrétiens charnels, de chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui marchent encore et qui sont encore sous l'influence de la chair. On va voir dans 1 Corinthiens, toujours après le chapitre 2 et le chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Paul parle ici aux Corinthiens. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Là, nous voyons bien que Paul reprend durement les chrétiens de Corinthe. Pourquoi? Parce qu'il parle à des hommes charnels. Pourquoi? Parce que nous voyons très bien ici qu'il parle à des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été nourries par le lait, et je parle du lait spirituel, c'est-à-dire les bases de la Sainte Doctrine, donc que Paul est venu prêcher lorsqu'il était à Corinthe. Il a posé les fondations, il leur a donné du lait. Et lorsque nous sommes chrétiens nés de nouveau, nous rentrons dans le royaume par la nouvelle naissance, comme je vous l'ai dit, et nous devenons un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que spirituellement, nous avons besoin de ce lait spirituel qui est amené par l'enseignement apostolique de la Sainte Doctrine et qui ont pour but de pouvoir vous faire grandir dans la foi. Eh bien, cette nourriture, ce lait, eh bien, les Corinthiens l'ont bu à travers les enseignements de Paul.
mais ils ne pouvaient pas supporter la nourriture solide, c'est-à-dire la révélation pleine de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ces chrétiens étaient charnels. Et comment se manifestaient ces chrétiens charnels? Par la jalousie, par les disputes. Donc vous voyez qu'on peut être né de nouveau, on peut avoir le Saint-Esprit et marcher dans la chair. Et c'est la chair qui pose bien des problèmes à toutes nos assemblées, à toutes nos églises. Pourquoi? Parce que beaucoup ont pris le lait, mais n'ont pas voulu grandir. Le but de la parole de Dieu, le but des prédicateurs, le but de l'enseignement biblique, c'est pouvoir faire grandir la personne dans la foi, en stature, en sagesse, pour devenir dans la même image que Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rester au lait et les choses, dans des choses basiques et être conduit comme si nous étions encore dans le monde. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que le chrétien charnel, en fait, ça se manifeste dans des assemblées où il y a le désordre. Et c'est pour ça que Paul a envoyé cette lettre aux Corinthiens. C'était pour ramener véritablement la crainte de Dieu, parce que vous allez voir dans cette épître aux Corinthes, il y avait un péché tel que un homme avait pris la femme de son père. Donc c'est pour ça qu'il nous est parlé de l'impudicité, qu'il nous est parlé de ne pas servir 2 maîtres à la fois, qu'il nous est parlé moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Donc il y avait des divisions, et tout cela nous dit, mais êtes-vous pas encore charnel? Parce que cette conduite est encore conduite par les œuvres de la chair. Donc l'homme, le chrétien charnel, c'est un homme qui a le Saint-Esprit, et qui refuse de combattre et de se soumettre à lui. C'est donc c'est sens qui conduit, qui le conduit. Et ce qui est plus dangereux, c'est qu'il croit être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que, alors qu'il n'est qu'un enfant, c'est ça le grand danger. C'est qu'on croit qu'on est conduit par le Saint-Esprit, alors que c'est notre chair qui nous conduit. De toute façon, celui qui est conduit par la chair manifestera obligatoirement les œuvres de la chair, que nous avons vues tout à l'heure en introduction. C'est pour cela que vous voyez encore dans l'Église des personnes qui marchent dans l'impudicité, qui marchent encore dans la jalousie. Et nous voyons autour de nous, dans chacun de nos assemblées, je ne vise aucune assemblée, mais je vois le constat qui est désastreux, c'est qu'aujourd'hui, même les prédicateurs et les anciens sont conduits par la chair. Nous voyons beaucoup de prédicateurs qui ont soif d'argent, conduits par l'avidité, qui ont soif également de pouvoir, et qui amènent leur soif à manipuler les enfants de Dieu à travers la parole de Dieu pour assouvir leurs envies et leurs convoitises. Et donc vous voyez que ces personnes-là sont peut-être nées de nouveau, mais ils sont conduits par leur chair. C'est des personnes qui n'ont pas laissé travailler le Saint-Esprit dans leur âme pour apporter la guérison de leur cœur, pour aggraver la guérison de leur âme. Ils n'ont pas voulu travailler leur caractère à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est pour nous briser, c'est pour nous rendre humbles, pour qu'on verra plus tard. Le travail du Saint-Esprit, c'est pouvoir ne plus manifester les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'Esprit, pour que nous puissions manifester le caractère de Christ. Et fort à croire et à voir aussi qu'aujourd'hui, nous voyons un tel décalage en ce qui est écrit et ce que nous vivons dans nos assemblées. C'est pour cela je fais un appel véritablement à tous les chrétiens charnels à se repentir et à revenir sur le droit chemin. Tout le monde a péché, moi le premier. Je ne suis pas un chrétien 100% sanctifié. Je travaille à ma sanctification chaque jour avec crainte et tremblement. Mais je suis désolé, il y a des choses qu'on ne doit pas voir dans la vie d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Oui, nous tombons tous. Oui, nous chutons tous. Oui, il y a des périodes dans notre vie où nous passons par des déserts et que le péché prend place dans nos vies. Mais la crainte de Dieu nous conduit toujours à nous repentir et à revenir sur le droit chemin. Donc, je fais un appel également à travers cet enseignement, vraiment que les chrétiens charnels et qui sont à l'initiative de toute division, à pouvoir se repentir et à marcher dans l'amour et à grandir dans la parole de Dieu, à grandir dans la révélation et dans la sagesse de Dieu, afin que nous puissions vivre Christ chaque jour. Vivre Christ, c'est aussi vivre Christ dans l'Église, à travers l'amour, à travers la paix, à travers le soutien, à travers les prières des uns des autres. Vous allez voir que dans les assemblées, Paul nous dit
partout dans toutes les épîtres, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'Église pour grandir, mais nous avons aussi besoin de pères et de modèles pour pouvoir grandir dans le caractère de Christ. Nous avons besoin de pères qui nous montrent la voie à suivre, la voie non pas de l'avidité, mais de la générosité, non pas la voie de la jalousie, mais la voie de l'unité. Nous avons besoin de tels pères et de telles mères dans l'Église. Si tu es aspiré à pouvoir grandir, nous sommes tous aspirés à grandir et être des modèles, même dans notre famille, même chez les païens, même dans le monde, à être des modèles, des lumières, des porteurs de lumière. Alors j'exhorte vraiment à tous les chrétiens charnels de reprendre la saine doctrine et de pouvoir se regarder dans le miroir pour pouvoir changer au même caractère et à la splendeur de Christ. C'est là la raison pour laquelle tu as reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour manifester les dons spirituels, parce que les Corinthiens manifestaient les dons spirituels au temps de Corinthe. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 14 et 15, il nous parle des dons spirituels. Mais les dons spirituels sans l'amour ne servent à rien. Donc, il est facile de pouvoir manifester les dons spirituels, parce que le Seigneur donne. Et ce qu'il donne, il ne le reprend pas. Mais ce qu'il donne, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas à la base. Donc, quelqu'un peut manifester le don de guérison et être un idolâtre. Donc le Saint-Esprit, lui, il est là, c'est une transformation, il faut passer par le brisement. Donc on ne donne pas la sainteté se recherche, la sainteté se travaille. La sainteté, nous devons la désirer ardemment, nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est en cela, c'est pas en manifestant les dons spirituels que nous voyons que nous sommes sauvés. Bien au contraire, la grâce est trompeuse. Les dons spirituels sont là pour l'utilité commune et non pas pour montrer que nous sommes plus forts que l'un et les autres, et non pas conduire dans l'idolâtrie. Donc, je voudrais mettre ça vraiment l'église au milieu du village afin que nous ne soyons pas perturbés, mais que nous comprenions bien l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies et pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous allons maintenant partager sur le troisième type d'homme qui est le chrétien, mais maintenant spirituel, qui est dans 1 Corinthiens 2 au verset 15 qui nous dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il est lui-même jugé par personne. » Vous voyez que le jugement est donné à l'homme qui est spirituel. Donc c'est celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, c'est celui qui marche dans l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le conduit, ce n'est plus les désirs de la chair qui conduit l'âme à pouvoir prendre des décisions et pouvoir conduire la personne dans le malheur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à être transformés et qui conduit aussi nos pensées et qui se traduisent comment ? Par des actes. Donc dans son âme, il se manifeste les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit qui prend le contrôle de tout son corps. Donc les fruits de l'Esprit, nous allons voir, c'est dans Galates 5, versets 16 et 17. Donc vous voyez que c'est tout de suite après les œuvres de la chair. C'est dans le même chapitre. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est quoi marcher par l'Esprit ? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc vous voyez que il y a aussi ce combat qui est là. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Donc la chair va toujours s'opposer à l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc vous voyez que lorsque le Saint-Esprit parle dans nos cœurs pour nous conduire dans la sainteté, la chair est là pour nous dire l'inverse. À chaque fois que le Seigneur nous parle, à chaque fois nous avons la pensée contraire qui arrive. À chaque fois que nous voulons donner quelque chose à quelqu'un, tout de suite il y a la voix contraire qui nous dit non, fais pas ça parce que, et il trouve des raisons. Quand le Saint-Esprit nous conduit à demander pardon à la personne, on nous conduit dans le pardon et la réconciliation, la chair est là à vous dire mais non, mais de toute façon, il ne mérite pas. Il ne mérite pas ton pardon, c'est toi, tu n'as rien fait, c'est de sa faute. Et donc du coup, voilà, on éteint la voix de l'esprit. Mais l'homme spirituel n'est pas conduit par la chair. Donc l'homme spirituel dans lequel le Saint-Esprit met en lui la volonté de pouvoir pardonner à ceux qui est avancé à demander pardon à une personne, eh bien lorsqu'il pose l'acte, là, il est la vie de cet homme se transforme. Pourquoi ? Parce que le pardon est libérateur. Pourquoi ? Parce que lorsque nous manifestons les fruits de l'esprit, notre âme est rassasiée et notre âme est transformée. Si notre âme est transformée, nos pensées sont transformées. Si nos pensées sont transformées, nos actes sont transformés. Donc une personne qui marche par l'esprit, ça se voit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi alors ? Parce qu'on a vu le fruit de la chair tout à l'heure, avec un package d'atrocités. Là, le fruit de l'esprit, c'est quoi ? C'est premièrement l'amour. Voilà le principal fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un fruit, et dans ce fruit, il y a plusieurs quartiers qui est dépendant de l'amour. Nous avons la joie,
Nous avons la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc une personne qui marche selon l'Esprit de Dieu, une personne qui marche dans l'amour de Dieu, eh bien, il fait ce que le Saint-Esprit lui commande de faire. Et premièrement, le Saint-Esprit nous commande de crucifier la chair sur la croix, de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs sur la croix. Et cela est possible parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a été crucifié sur la croix et qu'il est mort, c'est pour donner la mort à cette puissance du péché qui conduit l'homme. Donc nous sommes capables par le Saint-Esprit de faire taire la voix de la chair. Nous sommes capables par le Saint-Esprit de pouvoir détruire les œuvres de la jalousie, les œuvres de l'envie, les œuvres des querelles, les œuvres des excès de table. Pourquoi ? Parce qu'une âme qui est dans la paix par le Saint-Esprit ne cherchera jamais son propre intérêt. Il ne cherchera jamais les querelles. Il sera toujours là pour pouvoir apporter la paix. Il sera toujours là, il sera patient avec les gens, les bébés spirituels qui sont dans les assemblées, les chrétiens charnels qui sont dans les assemblées. Eh bien, ceux qui manifestent la patience, parce qu'ils savent que même si aujourd'hui ces chrétiens sont charnels et qui manifestent les œuvres de la chair, ils sont patients parce qu'ils veulent voir, ils sont patients parce qu'ils les portent dans la prière. Ils savent que ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans leur cœur, il sera capable de faire aussi dans le cœur du frère et de la sœur. Donc nous devons nous supporter les uns les autres, comme nous commande Paul. Nous devons nous supporter les uns les autres dans notre caractère. Et cela est possible par la patience. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui manifestent la patience, qui manifestent aussi la bonté, qui manifestent la fidélité. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose qu'on doit se séparer. On doit être fidèles les uns les autres, même si on a des pensées différentes, eh bien, on doit respecter cette différence. Et c'est pour cela que nous devons manifester aussi la douceur entre nous et la tempérance. Et tout ceci est capable grâce au Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Donc le chrétien spirituel a compris maintenant que parce qu'il a reçu le Saint-Esprit le rend capable d'une transformation. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans le cœur de l'homme, il crée en nous un profond désir de changement. Je répète, le Saint-Esprit, quand il vient dans le cœur de l'homme, va créer dans le cœur de l'homme une volonté de changement. Et ça, c'est radical. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin qu'on nous dise « fais pas ci, fais pas ça ». Le Saint-Esprit nous convainc nous-mêmes. Comme il est dit dans Jean 16, il viendra vous convaincre de justice, de péché et de jugement. Donc maintenant, comment marcher par l'esprit, comment marcher par l'amour, comment faire taire les œuvres de la chair, comment faire taire cette voie qui nous conduit toujours à pécher? Eh bien, il faut renforcer son esprit. Pourquoi il faut renforcer son esprit? Parce que l'esprit est en communion avec le Seigneur. Et donc, si nous renforçons notre communion avec le Seigneur, le premier qui en bénéficie, eh bien, c'est ton âme. Et c'est ton âme qui va commencer à changer les désirs, à changer son mode de pensée, de fonctionnement. Et donc du coup, nous avons aussi notre travail et notre part de responsabilité en tant qu'enfants de Dieu à pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Comment marcher par l'esprit? Il y a toutes sortes de pratiques que le chrétien spirituel doit manifester. Il y a la méditation de la parole. Donc c'est aussi dans l'enseignement de la parole de Dieu, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu nous donne les armes nécessaires pour pouvoir combattre chaque jour, mais aussi nous donne la nourriture pour notre âme. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'âme humaine a besoin de restauration, a besoin de guérison, a besoin de combler ce vide par la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour pouvoir faire grandir et guérir l'âme de l'homme. Également par la prière. La prière, c'est vraiment quelque chose que nous devons manifester chaque jour. La prière, ce n'est pas des mots et des phrases qui sont toutes faites, écrites dans un bouquin. La prière, c'est une discussion avec Dieu. Et discuter avec Dieu, vous pouvez discuter avec Jésus comme si vous discutez avec votre femme, votre mari, votre enfant,
ou avec vos collègues de travail. Vous lui parlez et vous allez voir que plus vous lui parlez, eh bien, il va vous répondre dans votre cœur. Parce que nous prions un Dieu qui est vivant, mes frères et sœurs. Et ce Dieu qui est vivant, eh bien, il parle. Lorsque nous parlons à une personne qui est vivante, elle nous répond. Si la personne est morte, même si on le parle, est-ce qu'il répond? Non. Jésus, lui, il est vivant et il répond. Et c'est dans la prière que nous avons cette communion, que dans la prière que nous comprenons beaucoup de choses, que Seigneur nous réveille beaucoup de choses sur notre famille, sur notre entourage, à travers sa parole. Et en plus, à travers sa parole, il va nous montrer la voie à suivre, il va nous montrer comment s'en sortir de tel ou tel problème. Il va aussi nous donner la capacité de prendre le bon chemin et la bonne décision, parce que je vous ai dit tout à l'heure, toute décision comporte un acte, et tout acte posé a des conséquences. Donc des fois dans notre vie, il y a un carrefour, on a un carrefour de notre vie, et on doit prendre le bon chemin. Parce que si on ne prend pas le bon chemin, après, on risque de se perdre. Alors dans ce carrefour, eh bien, il y a le GPS, celui qui est guidé par le Saint-Esprit, et qui va nous montrer la bonne bretelle de sortie pour prendre le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et si nous consultons justement le GPS, si nous consultons dans la prière pour chaque chose que nous demandons, et pour chaque décision que nous allons prendre sur la terre, et que lui nous donne une réponse, eh bien nous avons la garantie, et nous avons la foi, que si nous prenons ce chemin, nous serons bénis, et nous serons aussi une source de bénédiction pour les autres. Alors beaucoup prennent des décisions par la chair, par la hâte, parce qu'ils sont impatients, et prennent souvent la mauvaise décision. L'homme est comme ça, on prend toujours le chemin le plus court. On essaie toujours la facilité, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il agit dans le temps. Et des fois, on prend un chemin, c'est pas pourquoi on prend celui-là, mais c'est bien plus tard qu'on comprend pourquoi Dieu nous a pris et nous a mis sur ce chemin-là. Mais il est important, frères et sœurs, de pouvoir marcher par l'Esprit, c'est pouvoir demander aussi une direction au Seigneur. Si notre chair nous dérange et que nous tombons toujours dans le même type de péché, parce que dans la puissance du péché, nous avons vu qu'il y a un panel de fruits de la chair. Bien sûr que tout le monde ne manifeste pas tous les fruits de la chair, mais il y a peut-être un domaine dans notre vie, un domaine qui est plus difficile que d'autres, un domaine que nous avons du mal à abandonner, un domaine où nous retombons à chaque fois dedans, malgré nos cris, malgré nos pleurs, nous retombons toujours dans le même péché. Eh bien, cette chair-là, il va falloir l'affaiblir. Cette chair-là, cette voile de la chair, il va falloir l'éteindre. Il va falloir lui fermer la bouche. Et comment on lui ferme la bouche? Eh bien, par le jeûne. Le jeûne est aussi un moyen de pouvoir sortir de la captivité du péché. On affaiblit la chair. Et en affaiblissant la chair, notre âme se rapproche de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous combinons les trois, le jeûne, la prière et la méditation de la parole, notre âme se rapproche de l'Esprit de Dieu, notre âme se rapproche de l'Esprit de Jésus, notre âme est transformée, renouvelée, nous entendons sa voix et nous mettons sa voix en pratique en posant des actes. Et c'est pour cela que le jeûne affaiblit la chair. Je ne dis pas qu'il faut jeûner 24 heures sur 24. Mais lorsque vous avez un problème avec un certain péché, qu'à chaque fois que vous tombez dedans, vous êtes triste, on a vu comment le péché produit aussi la tristesse selon Dieu. C'est pour nous ramener à la repentance. Mais il y a des péchés dans lesquels nous tombons toujours et nous devons revenir à chaque fois, demander pardon, chaque fois demander pardon pour pouvoir prendre des décisions, dire ouais, aujourd'hui c'est la dernière fois que je fais ça. Et une semaine après on se retrouve dedans. Eh bien frères et sœurs, tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Jésus. Eh bien il va falloir que tu affines cette relation dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation de la parole. Parce qu'en faisant cela, nous posons des actes de foi et des actes d'obéissance. Et lorsque nous posons des actes d'obéissance, eh bien, il y a la délivrance. Vous savez que beaucoup, lorsqu'ils ont posé un acte de pardon dans les personnes qui leur ont fait du mal, eh bien, leurs vies ont été libérées. Et l'obéissance a produit le miracle dans leur vie. Alors, lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole, eh bien, ça produit en nous la volonté de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et comment se manifeste l'obéissance à la parole de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement la mettre en pratique. Et lorsque nous la mettons en pratique, cet acte devient un acte spirituel, qui a une portée spirituelle et qui glorifie Jésus et détruit les œuvres du diable dans nos vies. Eh bien, cette obéissance, qu'est-ce qu'elle engendre ensuite? Elle engendre une véritable foi. Nous avons beaucoup plus de foi et nous voyons comment agit Jésus-Christ lorsqu'il voit son enfant qui obéit à la parole de Dieu. Il le bénit. Et il le bénit par des miracles. Et cette foi grandit encore en Jésus-Christ. Et nous avons
nous avons la victoire, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut mettre notre foi maintenant à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un trio satanique que Paul a énuméré dans 1 Jean 2, verset 16, qui nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et nous avons vu tout à l'heure que, eh bien, Ève, lorsque le serpent lui l'a tenté, eh bien, Ève a manifesté ces trois choses. Elle a déjà regardé que le fruit était bon à manger. Donc c'est la convoitise de la chair et agréable à la vue, la convoitise de la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie, parce que l'orgueil de la vie, c'est quoi? L'orgueil, la base de l'orgueil, c'est vivre sans Dieu, être son propre Dieu, être comment dire ça, prendre ses décisions sans consulter Dieu. C'est ça l'orgueil, c'est vivre vraiment sans Dieu et en fait notre propre Dieu, c'est nous-mêmes. Et donc vous allez voir qu'à travers ces trois choses, Jésus-Christ dans le désert a vaincu ces trois choses. Dans Matthieu 4, après son baptême, Jésus a été conduit dans le désert. Donc je lis au verset 1, Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces prières deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » Donc vous voyez que là, Jésus, par sa réponse, eh bien, il a englouti et il a vaincu l'orgueil, a vaincu la convoitise de la chair. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est écrit aussi, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Cet orgueil de la vie qui a été manifesté, a été vaincu dans le désert. Verset 8, le diable transporta encore une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et ici Jésus, en verset 11, alors le diable le laissa. Et ici Jésus a vaincu la convoitise de la vue. Donc vous voyez que ces trois choses qui a fait tomber l'homme, Jésus-Christ a renversé ces trois choses pour rétablir l'homme dans le pourquoi il a été créé. L'homme originel, l'homme spirituel, l'homme qui n'est pas conduit par ces trois choses, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. À travers cela, Jésus a vaincu le diable dans le désert, parce que, verset 11, alors le diable le laissa. Et lorsque nous manifestons cette victoire, eh bien comme Jésus, lorsque nous résistons à la tentation, lorsque nous manifestons la foi, lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu, alors le diable nous laissera. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et cela va attirer la gloire de Dieu dans nos vies. Donc voilà pour ce premier ennemi, l'ennemi de la chair. Vous voyez que la chair est intimement liée aussi aux deux autres ennemis, mais on a plus, c'est plus focalisé aujourd'hui sur le domaine de la chair. Nous avons tous le même combat, nous avons tous les mêmes armes, nous avons tous la même victoire en Jésus-Christ. Et celui qui a vaincu ces trois choses, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, il est dans notre cœur. Donc nous sommes capables de pouvoir marcher dans l'Esprit. Et il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit, ce n'est pas par nos propres forces que nous faisons ces choses, mais par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous rendra capables de nous détourner du péché, parce que la chair ne peut pas, parce que l'homme ne peut pas. Et c'est pour cela que nous sommes dépendants du Seigneur Jésus, et qu'en toute humilité nous reconnaissons que nous sommes incapables de marcher dans l'amour, si ce n'est par l'Esprit de Dieu, si ce n'est par un cœur qui est juste
reconnaissant qu'il a tout fait pour nous et que nous avons la victoire dans toutes ces choses. Soyez bénis tous et je vous souhaite que vous puissiez combattre avec les bonnes armes de la parole de Dieu et que vous alliez de victoire en victoire. Soyez bénis.